Mon invité sera possiblement une des prochaines grandes vedettes québécoises des arts martiaux mixtes, du moins. Il a remporté dernièrement, soit samedi dernier, le 24 août dernier, la ceinture de champion des 155 livres du Nova Fight League. C'est un petit gars de la Guadeloupe. Son nom commence à résonner un petit peu partout. On parle peut-être même d'une possible carrière professionnelle pour lui bientôt. Cédric Bégin, mon invité. Salut Cédric, comment ça va? Salut, ça va bien, toi? Ça va très bien, Cédric. Première des choses, félicitations. Tu es le nouveau champion 155 livres du Nova Fight League. On va en parler un petit peu ensemble, mais juste avant, pour ceux qui ne te connaissent pas nécessairement, ton nom commence à résonner à gauche, à droite dans le milieu du sport de combat. Du côté de la boxe, tu as fait quelques combats dans martiaux mix également. On parle d'une vingtaine de combats. Comment tu as commencé à pratiquer les arts martiaux? Puis qu'est-ce qui vient te chercher justement de monter dans un ring ou de monter dans un octogone pour te battre? C'est vraiment la passion, la recherche d'adrénaline. Et on s'entend que l'adrénaline, c'est là que tu l'as. Il n'y a aucun autre sport, selon moi, qui vaut à ça. Tu joues au hockey depuis que je suis tout petit, puis j'ai jamais ressenti ça, l'équivalent de quand tu rentres dans un octogone, puis c'est trop lui, puis c'est une montée tellement agréable, c'est tellement le fun. Ça se dit même pas, je sais pas. C'est fou. C'est plus fort que moi. Samuel Giguère, tu as initié aux arts martiaux mix. Je crois que ça fait 2 ans et demi, plus ou moins, que tu pratiques? Moi, environ. Qu'est-ce qui fait justement que tu as décidé d'aller t'inscrire? Est-ce que tu avais un idole? Est-ce que c'est peut-être l'ascension de Georges Saint-Pierre à l'époque qui t'a amené à vouloir t'intéresser un peu plus aux arts martiaux? Ben, tu sais, tout le monde tripait sur Conor McGregor à l'époque, hein. Un de mes amis à Polyvalente, puis fait qu'on a vu ça à Saint-Jean, donc ça fait longtemps qu'on a envie de faire des affaires comme ça. Fait on va l'essayer, puis finalement, j'ai cliqué. C'est devenu une passion assez rapidement. De pratiquer le sport, c'est une chose, de vouloir combattre en est une autre. Dans ton cas, est-ce que c'était clair, net et précis que ça ne deviendrait pas nécessairement un seul entraînement? Non, au début, je voulais juste m'entraîner. Puis finalement, après 4 mois, on a fait un premier combat, puis le coup de foudre est parti là. ça a commencé là, puis ouais, c'est officiel maintenant, c'est ça que je veux faire de ma vie. Comment tu as vécu justement le premier combat? Est-ce que tu peux nous rappeler un peu peut-être tes débuts? J'imagine que tu devais être nerveux, j'imagine que tu devais pas être nécessairement à 100% à l'aise pour le premier duel. Oui. Donc, j'avais jamais eu peur comme ça de ma vie. J'étais stressé, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. J'avais jamais vraiment mangé un vrai coup de poing, puis je s'en va là, puis sincèrement, en plus j'ai changé d'adversaire la journée même, la pesée. Fait qu'on s'en allait complètement dans le néant, je savais pas ce que j'allais faire là. Fait que me dire ça n'a pas été mon plus beau combat, j'ai commencé avec une défaite en partant. Est-ce que justement ça a été cette défaite-là qui t'a motivé à continuer et dire non, je vais montrer vraiment de quoi je suis capable? Oui. Bon, oui, ça m'a motivé encore plus qu'avoir probablement gagné. C'est ça qui m'a posé ça de bec là-dessus, on peut dire. OK. C'est qui m'a fait faire travailler toutes mes choses, puis j'ai vu qu'est-ce que j'avais besoin pour devenir meilleur. Tu as également fait quelques combats en boxe, comme je l'ai déjà mentionné au préalable. Tu es reconnu comme un striker, comme on dit dans le jargon, un combattant debout, un gars qui aimait changer. Est-ce que tu considères que de plus en plus tu deviens un combattant complet ou selon toi ton plus grand arsenal, c'est vraiment debout? On essaie de devenir le plus complet possible. Comme en fait, semaine lors du combat, je m'attendais à un gros combat de striking, puis finalement, vois-tu, j'ai fini ça par soumission 2e ronde. C'est probablement la fin la plus surprenante que je pouvais avoir, mais on a tous l'occasion. Un takedown, c'est soumission. Mais oui, je deviens de plus en plus complet. Je travaille mon jiu-jitsu puis ma lutte avec Danny Laflamme à Québec là, à tous les semaines, puis quand on va passer pro, on va être complet. Tu as quand même une belle équipe derrière toi. Tu parles de Danny Laflamme qui, je pense, n'a plus besoin de présentation au Québec. C'est quelqu'un de solide. C'est le gars derrière Marc-André Barriot, notamment, qui est au UFC. Hubert Poulain également dans ton coin. On peut parler de Mike Breton. Je veux dire, il y a une belle gang derrière toi, pareil, qui t'entraîne. Oui, les meilleurs. C'est vraiment la crème de la crème dans le coin. Tu peux pas avoir mieux. Sincèrement, c'est juste wow. Hein. On a un peu tous nos raisons, des fois, de combattre. La prochaine question est la suivante. Est-ce que tu te considères comme
un petit bum. Tu sais, des fois, souvent, on dit souvent que les gars qui combattent en arts martiaux ou en boxe, des fois, c'est des petits bums qui ont une rage à l'intérieur. Mais faut dire aussi, on dit ça, mais des fois, on pense peut-être à Guy Aubin Mercier, qui lui, au contraire, est comme. Je veux pas le dénigrer en disant ça, mais un peu comme le petit gars tranquille qui a juste besoin d'une poussée d'adrénaline et qui décide de monter dans le ring ou dans l'octogone. Ouais, c'est un peu plus comme Oli, moi. J'ai pas de colère, j'ai pas de rage à donner ni à lutter. Tu sais, j'étais là en fin de semaine, moi j'attendais mon tour, puis j'avais vraiment hâte, puis j'avais juste hâte, il y avait aucune rage, puis ça sert à rien d'avoir de la rage dans ce sport-là. T'es plus mauvais quand t'es pas en contrôle de toi-même. Il faut que tu sois en contrôle de toi-même quand tu fais ce sport-là. Fait que non, moi je suis le petit gars très tranquille, puis on donne tout de l'octogone, c'est tout. Comment ta famille deal avec ça? Parlons-en. Pas facile. Pas facile? Ça me supporte, ça c'est sûr à 100%. Les parents, ils vont toujours être derrière moi. Mais je pourrais pas demander à ma mère de venir à un de mes combats. J'ai plusieurs défaites, puis jamais qu'elle va être capable. C'est trop dur. Elle m'attend toujours à la maison, puis elle attend le téléphone. C'est toujours la majorité du temps, c'est des bonnes nouvelles, mais elle a trop peur. Il y a mon père qui me suit, ma blonde me suit, mais encore là, c'est pas facile. Il n'y a rien de le fun pour eux autres. Toi, justement, comment tu vis ça, le fait que ta famille a un peu de difficulté avec ton sport? C'est pas facile, mais sincèrement, c'est mon sport. Je l'ai choisi. Ça fait 2 ans que c'est comme ça, puis ça changera pas. Là. Les portes qui se roulent de plus en plus, puis j'ai prouvé ce que j'avais à prouver. Là. Je suis rendu champion, puis je peux pas être plus en train de monter que ça. Là, puis il me supporte. Là, finalement, la mentalité a changé. Là, c'est mieux. Le gars que t'as vaincu pour remporter la ceinture, Louis-Philippe Harley, j'ai fait quelques recherches sur lui. C'était pas un pied de céleri non plus. Non, c'est selon moi le prospect qui a piqué au lui. Assez solide, le gars. On s'attendait à ce qu'il soit fort, mais je vais te l'avouer, il était solide. Extrêmement fort. Je lève mon chapeau. Là. On attendait l'erreur de l'autre. Il a commis une erreur au sol, puis j'en ai profité pour le soumettre, mais ça aurait pu l'être de bord comme de l'autre, sûrement. T'as-tu l'impression que t'as volé son spot ou que c'est juste une guerre remise que vous allez vous reprendre peut-être plus tard chez les professionnels ou peut-être même avant? On s'en est parlé entre moi et lui. On veut remettre ça, c'est sûr. Peut-être dans une autre place pour une autre ceinture. Il a dit qu'il allait me gagner. J'ai dit on va se repogner, puis il m'a dit ouais, ça va être différent, ce coup-là, ça va être moi qui vais gagner. J'ai dit parfait, on met ça n'importe quand. Fait que c'est parti remis, c'est sûr. Si c'est pas chez les amateurs, ça va sûrement chez les professionnels, c'est assuré. On va donner un bon show, c'est sûr. Bon, sans nécessairement rentrer dans tous les détails, parce que je sais qu'on peut pas tout dire, mais on sait que Stéphane Patry, au Québec, est quelqu'un qui emmène large en arts martiaux mixtes avec l'organisation de TKO. On peut également penser au fait qu'il est agent de plusieurs athlètes qui sont au UFC notamment. Je pense qu'il y a eu des approches. Oui, on a eu des conversations entre moi et lui. Je peux pas en parler non plus trop ouvertement. Je ne vais pas m'avancer sur rien puis partir des rumeurs. Mais oui, on s'est parlé. Puis on se parle encore. Il y a des possibilités dans l'avenir. Oui. Quand tu entends des choses comme ça, on s'entend, ça doit être quand même relativement motivant, même si peut-être que ça ne sera pas tout de suite, peut-être que ça sera, on ne sait pas, dans quelques mois, peut-être quelques années, mais du moins, il y a un intérêt. J'imagine que ça doit un peu te pousser à poursuivre carrément dans cette direction-là. Ouais, au début, je pensais que c'était inaccessible. Ça, le petit gars de la Guadeloupe qui est rendu là, le début pour moi, c'est juste un rêve. Là. Puis en ce moment, je le vis. Puis je sais pas, c'est juste wow. Là. C'est quelque chose d'assez incroyable. Ton objectif à court, moyen et long terme dans ce sport-là? À court terme, je veux défendre ma ceinture au prochain gala du Nova. Ensuite, j'en veux un autre. Je veux faire quelques combats de boxe. Puis aussitôt que Danny, qu'on est prêt, on lâche un coup de fil à Stéphane Patry, puis on y va. On passe pour. Cédric, un gros merci pour ton temps. Félicitations pour la ceinture encore une fois. Amplement mérité. Je sais à quel point il y a des sacrifices derrière ça. Oui, on parle des fois de la famille qui ne trouve pas toujours ça facile, mais
Des fois, c'est se lever le matin, aller s'entraîner. Des fois, il y a des journées qu'on file un petit peu moins bien, mais on y va pareil. Il y a beaucoup de sacrifices. Ouais. Puis je pense que tu peux le dire carrément que tu l'as pas volé. Tu l'as mérité. Puis profite-en bien. Ça vaut la bien. Puis après ça, ben, il reste juste à la défendre et aller en chercher d'autres. C'est exactement ça. En terminant, Cédric, je sais que les commanditaires sont super importants pour toi. Pas, c'est ce qui t'aide à vivre un peu de ton sport et à poursuivre dans cette direction-là. Peut-être prendre 2 secondes pour les remercier. Oui, dans le fond, je voudrais remercier les constructions Danny Lacasse qui m'aide beaucoup. Ensuite, le Métal La Bonté de Saint-Honoré. Yannick, un gros merci. Ensuite, j'ai Bourse Auto Ford Lincoln à Beauville. Ça, c'est aussi une grosse aide. Et pour finir, j'ai le High Gym à Hampton. Hampton, ouais, ça m'aide aussi beaucoup à m'entraîner puis me permettre un accès à une salle en tout temps. Parfait, Cédric. Encore une fois, un gros merci. C'est vous qui te remercie.